Monde vit à l'heure rwandaise pour la 4e édition du Tour cycliste international du Rwanda. Je suis très heureuse de vous recevoir ici au stade Amahoro de Kigali pour cette première journée, un prologue. Bienvenue à tous à Kigali. La veille du prologue, de nombreuses équipes comme celle du Rwanda peaufinaient les derniers réglages. Le pays hôte qui compte 2 équipes, Rwanda Akagera et Rwanda Karizimbi, n'est pas là pour faire de la figuration. Tout comme les Québécois, bien heureux d'être sur le continent noir. Première expérience pour nous ici en Afrique. Je crois que ça va être agréable. C'est une belle expérience. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais jusqu'à maintenant, on est charmés, donc on aime vraiment ça. Si certains gardent leur vélo classique pour ce prologue, d'autres ont opté pour un vélo taillé sur mesure. C'est le cas du Québécois Rémi Pelletier-Roy. Mais quelle est justement la différence avec un vélo sur route ? Il y a plusieurs différences. La première au niveau de l'aérodynamisme, qu'on peut regarder au niveau de la selle. Ici, le poteau de selle est beaucoup plus large. Et vraiment, l'aérodynamisme, c'est une des grandes différences entre le vélo de route et le vélo de contre la montre. Également, on a le guidon. Donc, comme on peut voir, il est très différent d'un guidon traditionnel. Premièrement, les freins sont sur les côtés ici, indépendamment des vitesses. Et les vitesses sont au bout des barres ici. On est vraiment en position aérodynamique et on peut changer les vitesses avec les 2 petites manivelles ici. Il y a la combinaison de la roue pleine, l'aérodynamisme du vélo, l'équipement, le casque, tout ça. Sur 4 km, on peut peut-être sauver environ 15 à 20 secondes. Ben, c'est certain que c'est une de mes spécialités, là, donc j'aimerais bien faire. Mais on connaît pas beaucoup les gens ici, donc on peut avoir des surprises. Mais c'est certain que moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. 3 km 500, voilà ce qu'attendaient les 12 équipes au départ de ce prologue qui lançait officiellement le Tour du Rwanda. L'occasion également de joyeuses retrouvailles entre certains coureurs. Et malgré l'enjeu, l'heure est plutôt à la décontraction et à la sérénité. Les différentes équipes se concertent une dernière fois et de grands amoureux du Tour viennent soutenir à leur manière leurs favoris. Et la pluie qui s'est invitée n'a rien enlevé au bonheur d'être là. Premier à partir, le Rwandais Gazor Hategeka de l'équipe Akagera qui est lancé par le Premier ministre du pays, Pierre Damien Yaboumourémy. Et c'est au tour de John Njoroge-Mouya de s'élancer. Le meilleur Kenyan de l'épreuve finira 24e. Le 4e à partir est également des hauts plateaux, mais éthiopien cette fois-ci. Il s'agit de Alem Abebe. Le coureur venu d'Éthiopie semble plus à l'aise. Il décroche d'ailleurs le meilleur temps, pour l'instant, 4 minutes 25. Il va falloir attendre le passage de 15 coureurs et 15 minutes plus tard pour voir s'élancer Rémi Pelletier-Roy. Le Québécois au vélo taillé sur mesure pour l'épreuve est triple champion national en poursuite au Canada. Autant dire que le jeune homme de 22 ans connaît son affaire. Avec la pluie et la chaussée glissante, Pelletier joue la sécurité. Mais il décrochera tout de même le meilleur temps, 4 minutes 03. Il reste tout de même encore 50 coureurs qui n'ont pas pris le départ. Venus nombreux, les habitants de Kigali découvrent avec curiosité le Tour et surtout cette épreuve assez particulière. Ils attendent patiemment le passage des coureurs, tandis que Pelletier, lui, anxieux, attend la fin de l'épreuve. Qui lui volera la vedette ? Peut-être lui, le Sud-Africain Shaun Ward. Ou encore l'Éthiopien Aferweki Kazé. Mais ce dernier ne fera pas mieux. À moins que ce soit l'Érythréen Kudus Meroahi, lorsqu'on connaît le talent des coureurs du pays de Déclaï Manot, mais il ne fera pas mieux, tout comme son compatriote Aaron Debretsion.
à moins que le danger vienne de son coéquipier et capitaine Bruno Langlois. Mais avant, il va falloir que le Québécois attende le passage de la star du pays, Adrien Niyonchuti, porte-drapeau du Rwanda au dernier JO de Londres, un sacré concurrent qui évolue en Afrique du Sud. Rémi ne veut même pas regarder le dernier concurrent, le russe de l'équipe Sanofi, Alexei Schmidt, qui finalement ne fera pas mieux. Belle victoire donc pour Rémi Pelletier-Roy, qui endosse le maillot jaune auprès du Premier ministre en casquette. Le deuxième est également québécois, Bruno Langlois, à 5 secondes du leader. Très belle troisième place pour Niyonchuti. De nombreux murs de la ville de Kigali sont ornés par ces magnifiques fresques, des fresques réalisées par d'authentiques artistes. Justement, nous avons rencontré l'un d'entre eux qui porte un nom qui va vous dire quelque chose. On m'appelle Picasso parce que je suis un peintre publicitaire. Ma spécialité, c'est la décoration, ce qui va ensemble avec la publicité. Parfois, nos clients nous donnent des photos ou bien c'est nous qui faisons la maquette. Moi, je travaille pour tous les commerces. J'ai fait ça en tableau. Ici, c'est populaire parce qu'il y a des gens qui veulent exprimer leurs sentiments ou bien leur activité à partir de la publicité. Ça, c'est une photo. Mais à partir de cette photo, on a essayé de faire les grandes images, de l'agrandir sur le mur. Ce qu'on a ici, ça dirait 10 jours. La peinture qu'on a ici, c'est l'imitation de jardin. C'est à partir de la vitre de la porte. La difficulté qu'on a quand il pleut, c'est que la pluie se mélange avec la peinture, qui n'est pas encore séchée. Le problème de la poussière, c'est que la peinture, quand il n'est pas encore séché, la peinture apparaît sur la surface. Il y a des camions, même il y a des machines pour la construction. C'est ça ce que j'ai utilisé pour dessiner les machines qu'on a ici. Pour cette machine, j'ai utilisé ça prend 2 jours. Je l'ai imité tant qu'il vient de sortir du travail. C'est pour ça qu'on voit les différentes nuances de couleurs. Et il y a le chocolat qui se rassemble à la terre. Même aussi, il y a le jaune. Il y a le jaune. Et la trace du pinot, c'est moi qui ai pensé. Ça aussi, ça fait partie d'une œuvre d'art. Ah ouais, Picasso, il y en a un. Il y en a qu'un. Très beau vainqueur après ce prologue. La suite des aventures du Tour du Rwanda, c'est demain avec la première étape. Salut.